Et bien sûr, un petit centre commercial d'artisanat. Sympathique, pas très grand, mais sympathique. On va aller voir s'il y a des choses intéressantes. Alors là, c'est le point où se rejoignent 3 pays exactement et 2 rivières. Une des rivières, c'est Iguazu River, and Paraná River. Paraná Paraná River. Rio. Rio. This is the point. Yes. Había dos amigos, ¿viste? Se encontraron después de mucho tiempo, pero después de mucho tiempo, ¿viste? Dice, ¿qué hace, loco? Dice, ¿cómo Et anda? voilà ce point caractéristique. On a les 2 rivières. Uruguay, Paraguay. je dis Uruguay, Paraguay, Brasil. Brésil et Argentina. Paraguay, je dis Uruguay à chaque fois, c'est Paraguay bien sûr. Les 3 pays se rejoignent là. Paraguay, they speak English, Spanish. Spanish and Guarani. Ah, Guarani is the Indian language. Indian idioma. Yes. Bueno, dice, dale. Así que la semana siguiente. Voilà le guide qui anime aussi là-bas. Dice, acá vengo, dice, porque vamos a cazar cocodrilo. Il explique. Et voilà ce point-là, c'est ce point-là où se rejoignent toutes les 3 pays. 3 zones franches dans le mundo. C'est ce qui est marqué ici. Alors essayons de lire ce qui est marqué. 30 millions de personnes, 3 villes, 3 langues, 3 idiomas et 3 zones franches dans le monde. Dans ce point en particulier. On est au carrefour. Là, on est au carrefour entre l'Uruguay qui est en face, l'Argentine où nous sommes, et le Brésil qui est là-bas. C'est cette rivière Iguazu qui fait la frontière. Et là, ce bateau là-bas, c'est un passeur qui passe d'Uruguay en Argentine pour passer des biens, des voitures, je sais pas quoi. Et ce bateau-là qu'on a vu fait un tour simplement de tourisme de presque 2 heures en remontant, qui paraît-il est extrêmement intéressant. Donc en fait, ce Iguazu apparaît comme une ville très touristique, mais surtout à l'époque de décembre, janvier et février. C'est l'époque de l'été. C'est la période de vacances. L'époque des vacances. Oui. Et notre guide, Paola, est née ici. Elle est née ici donc à Iguazu. Iguazu.
minutes de l'ensemble des oiseaux. La côte, la centrale de la campagne, sur la droite, la cité a une très grande puissance, on passe jusqu'au fond, c'est énorme, et si on regarde à profondeur, avec les cascades, la rata, pas. C'est vraiment Suzy, film, c'est pareil, elle ne va pas écouter, nous parler. Quoi? Voilà la partie que vous voyez. En avançant, on découvre encore une fabuleuse cascade, immense, très belle. Donc c'est vraiment grandiose. On commence à comprendre pourquoi il est considéré comme une des merveilles du monde. Et là, on a encore une partie de la cascade qui est impressionnante. Voilà le bateau là, tu vois le bateau ici? Regarde, on se parle tout à l'heure. C'est aussi quand c'est casse-tête parce qu'on ne voit pas encore le bout de la Magamago. Elles ont une très très grande ampleur, et il y a deux niveaux très importants. Ici, c'est très beau, très beau. Et donc ce bateau qui est de risque, pilote. J'ai compris comment ça. Tu vois quand ça filme, je pense que c'est pareil. Quand ça filme pas, quand ça filme pas. Voilà, là nous sommes au Brésil. On est arrivé pour voir les chutes. Ils sont magnifiques. Première vue des chutes d'Iguazu. Une première vue des chutes d'Iguazu. En haut. Du côté brésilien. Ils sont immenses, effectivement. Nous sommes arrivés dans le parc d'Iguazu, qui, comme on le voit, est une des 7 merveilles du monde. Donc les chutes d'Iguazu, on va les voir du côté brésilien, puisque les chutes d'Iguazu sont du côté argentin et également brésilien, le Brésil étant sur la partie supérieure, un peu comme le Canada et les États-Unis pour les chutes du Niagara. Donc on va faire un petit circuit avec un bateau. Et voilà, on attend le premier car qui nous a amené par là-bas. C'est très joli, ce sont des parcs très jolis, très bien aménagés. On a de la chance parce qu'on a une très bonne période où il fait chaud. Il n'y a pas beaucoup de touristes parce que ce n'est pas une période touristique. Donc voilà, on va prendre tout ça, mais on va manger un petit sandwich en même temps. Alors là, on se rend à la police fédérale pour le service d'immigration. Bon, que tout est en règle avant de partir pour le conduite de notre chauffeur. Et il nous montre toutes les procédures à suivre. Voilà le bureau d'immigration de la police brésilienne. Je leur ai dit tout à l'heure qu'on était aussi de France et qu'on avait 1 et 2 et 3, ça leur a pas plu, ils ont dit on va vous regarder ici si ça continue, après ils ont été aussi mal que ça avec nous. Ici ça rigole pas avec le football.
Quand tu leur dis Tu la veux coupe du, rentrer dans la l'équipe coupe du monde, du foot là? quand tu leur dis la Coupe du Monde en France, ça leur rappelle de mauvais souvenirs. Alors, on est au Brésil, on remarque tout de suite les couleurs du Brésil, jaune et vert. Brésil. Bienvenue au Brésil. At the right, Yeah? 12 kilometers up are the Iguazu Falls. Ah, Okay, at the right. So, if you choose see at the left, you can choose see at the left Argentina, at the right Brazil, and then Paraguay. On the left, on the right, Yes. Paraguay? On the left Argentina, on the right Brazil, and al fondo, Fondo? uh-huh, Si. Paraguay. Voilà, on a les trois pays, Brésil, Argentine et Paraguay, à cette rivière. And you can to see the Voilà. Les douaniers, mais c'est marqué en gros que c'est interdit. De toute façon, moi je suis en deuxième position, c'est ceux qui vont arrêter ici en premier. Vérifiez attentivement votre passeport israélien. Voilà, on arrive à la frontière avec le Brésil. On va montrer nos passeports israéliens. nos lleva a Brasil directamente. Un vuelo por allá. Gracias. This is the entrance Of to the the park. Iguazu City. No. Ah, Iguazu City, Easy, yes, Argentina. Argentina. Puerto Iguazu. Puerto Iguazu. Puerto Iguazu. Oh, c'est joli, hein? Is the name of the city. And this on the way, Si. many hotels. Merci. Mais c'est un joli parc hein, dans l'entrée. Puerto Iguazu. Et voilà, on est dans le taxi qui nous amène au Brésil pour voir Iguazu. Elle ne dort pas, non, elle est là à côté. Et voilà, rien de plus à dire que c'est très verdoyant Très, et que très, très on va verdoyant. voir par la suite Ouais. ce que nous avons. On a donc une dame qui est née ici, qui nous fait le chauffeur pour toute la journée. Et voilà, nous sommes arrivés à Iguazu. Il est parti 4 heures, on est arrivé à 5 heures, donc il est très tôt. On commence par faire la fila dans l'aéroport et puis on va prendre un taxi qui va nous amener du côté brésilien et également du côté argentin pour voir les fameuses sources de Iguazu. Voilà, dans l'aéroport on est parti, la fila est finie, on va pouvoir manger un petit peu et on va enfin partir dans notre excursion.